Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello Scrap Étoile. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie depuis presque 3 ans et je travaille dans mes vidéos ou mes lives uniquement avec les produits Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les réseaux, sur la page Facebook Hello Scrap Étoile by Élodie Leclinch ou sur la chaîne YouTube Hello Scrap Étoile. J'ai plaisir à vous retrouver chaque semaine en vidéo ou en live pour partager ma passion avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire une carte à pliage particulier ou Fun Fold Card. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. On y va pour la réalisation. Voici la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, avec un pliage un petit peu particulier en diagonale. Quand on l'ouvre, nous avons un petit message qui est caché ici, et donc l'étiquette en fait elle vient se ranger, si je peux dire, ici pour être bloquée. Donc quand on ouvre, on a ce petit message qui apparaît et avec la possibilité de mettre un grand message à l'intérieur puisque vous avez quand même pas mal de place. Donc ça fait quand même son petit effet, un petit pliage facile et sympa. Donc nous allons y aller pour la réalisation. Et pour réaliser cette carte, je vous ai mis ici les tailles des papiers dont nous allons avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'un papier uni en 10,5 par 14,5. Moi, ici, j'ai pris le Soyeuse de Succulente, qui est une nouvelle couleur. En papier design, vous allez avoir besoin d'un morceau de 10 par 24 cm. Vous voyez que j'avais fait une petite erreur, donc j'ai rectifié les choses. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser la collection Croquis au jardin. Et donc, j'ai pris un morceau de 10 par 24 cm et un papier blanc pour faire le petit feuillet de l'intérieur, donc de 17 cm par 12,5. Le 17 cm, en fait, sera plié à 8,5 pour faire 2 petits volets comme ceci. Voilà. Donc, pourquoi 24 cm dans le papier design? Donc, 10 parce que du coup, c'est ce qu'il va nous falloir pour faire notre petit matage classiquement. Et ensuite, vous allez avoir besoin de 14 cm pour le corps, en fait, avec le message, et 5 cm en haut et en bas. Donc, nous allons plier à 5 cm en haut et en bas. Donc, moi, je veux que ce soit cette partie-là qui aille à l'extérieur de ma carte. Donc, je plie à 5 cm sur cette partie de ce côté-là. Vous allez voir qu'on va très facilement arriver à la réalisation de cette carte, puisque du coup, le pliage est très simple. Et une fois de plus, nécessite très peu de matériel. Donc voilà, j'ai plié à 5 de chaque côté, vous allez le voir ici. Et donc, la deuxième chose que vous allez avoir à faire sur ce papier ici, c'est d'aller faire un petit repère en haut et en bas. Vous pouvez le faire au crayon hein, si vous voulez, puisque ça se retrouvera à l'intérieur. Un petit repère en haut et en bas. Donc ça va être léger, hein, ça ne se verra pas forcément à la caméra. Puisque du coup c'est très léger. Donc il est ici, mais je sais pas si vous le voyez, il est juste là où est-ce qu'il y a mon doigt en fait, ici. Donc, si c'est plus clair, je vais vous le faire un petit peu au crayon. Hop. Vous voyez, petit repère juste ici. Et juste ici. Si je me mettais en face, ça serait pas plus mal. Maintenant, je vais prendre du coup mon plioir et une règle. Et je vais aller tracer, enfin, je vais aller plier en fait, entre le petit repère que j'ai fait et le trait, le pli que nous avons fait à 5 cm pour rabattre les pointes. Voilà. Donc là, du coup, comme c'est cette partie-là que je veux, et donc vous voyez, en fait, ça va vous rabattre la pointe tout pile avant la pliure qui est ici. Même chose de l'autre côté. Vous pouvez faire sur l'endroit ou sur l'envers, hein, peu importe. C'est juste pour accompagner un petit peu le geste. Voilà. Donc en fait, il faut que ce soit plié juste au bord de la pliure pour ne pas gêner en fait quand on va fermer, vous voyez, comme ça.
vous voyez, vos pointes apparaissent. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. En fait, en idéal, finalement, il faudrait faire notre petit repère, mais il se voit à peine de l'autre côté. Comme ça, du coup, il est caché à l'intérieur quand on... Voilà. Et du coup, moi, je le vois à l'extérieur puisque j'avais fait un pli au massicot. Voilà. Et donc là, du coup, donc maintenant, je ramène mon trait, je ramène mon angle au milieu, comme de l'autre côté. Voilà. Et donc là, on a déjà les éléments en partie de notre carte qui sont montés. On va aller reprendre notre papier de base ici pour aller coller notre morceau de papier ici. Donc je mets de la colle. Ce qui va nous permettre de faire le matage comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Donc on se centre. Voilà. On va pouvoir coller nos morceaux qui sont ici aussi, pour pas qu'ils bougent. Donc on a juste besoin de mettre un tout petit bout, un tout petit peu de colle. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est juste histoire que ça bouge pas. Voilà, et voilà. Et donc, on va également aller coller en même temps notre petite partie pour mettre un message. Comme ceci. Et vous voyez, on a déjà quelque chose de vraiment mignon. Alors, si vous voulez faire de la déco à l'intérieur, du coup, vous allez pouvoir la faire avant si vous le souhaitez. Mais donc là, on va coller. Hop. Donc la même chose, on se centre à peu près pour que ce soit joli. Et voilà. Donc je prépare mes petits éléments de déco et je vous retrouve dans quelques instants. Ma déco est maintenant terminée, donc je vous montre comment j'ai placé les éléments. Enfin, en tout cas, j'ai prévu les éléments. Donc sur celle-ci, j'avais utilisé la pyramide de cercles avec des cercles dentelés et des cercles lisses qui viennent apporter le petit matage. Vous pouvez bien entendu utiliser la forme de votre choix. Moi, pour celle-ci, j'ai utilisé les rectangles surpiqués. Et vous voyez, on a une touche de surpiqûre tout autour. C'est vraiment sympa. Vous pouvez utiliser effectivement la forme que vous voulez, des ovales, des étoiles. Enfin, vraiment, voilà, vous pouvez allier les formes sans problème. Le fait est qu'il faut qu'il y en ait une qui soit collée en haut pour pouvoir faire ce système d'ouverture. Voilà, donc moi je vais pouvoir aller coller ma déco puisqu'elle est prête. Donc là j'ai utilisé alors pas la collection Croquis au jardin, donc c'est le Mille Merci Fleuri avec la perforatrice qui va avec, qui nous permet de découper ces petites fleurs très sympas. Et ici j'ai fait un système de 3D en fait en redécoupant des morceaux de fleurs. Voilà, donc vous allez pouvoir aller coller ce système ici en haut. Donc on a juste à mettre un petit peu de colle juste en haut dans la pointe. On amène sa forme que l'on va venir coller
comme ceci. Donc on la colle droite, sinon ça va pas faire joli. Voilà, et donc vous voyez, si on met rien en bas, en fait ça reste comme ça, c'est pas forcément joli. Donc vous allez pouvoir aller rajouter ce que vous voulez. Donc sur celle-ci j'avais mis une étiquette, ici j'ai mis mon petit message ici sur la fleur, sur les fleurs, le bouquet, et donc je vais rajouter une fleur en bas. Donc on peut la mettre, je vais la centrer pour que ça bloque ce système de fermeture. Donc pour que ça bloque, vous mettez sur des mousses 3D que je dois avoir quelque part. Je viens d'en utiliser, elles sont là. Hop, donc des petites mousses 3D que vous allez mettre donc au bord ici. Vous voyez, vous les mettez au bord ici. Peut-être que je remettrai une en bas pour que ça maintienne bien ma fleur, hein, mais hop. Et ensuite vous venez coller votre système au plus proche. Vous voyez, si je le mets comme ça, déjà ça maintient en ayant juste la mousse 3D du bas qui tient. Hop, j'enlève mes petits opercules et je viens donc monter ma fleur ici. Ah, il reste un petit bout. Il reste un petit bout et du coup la mousse 3D qui est ici, il faut que je la mette un petit peu plus bas. Et ben non, je vais pas en remettre parce que du coup ça tient. Voilà, voilà. Donc vous voyez, mon système il tient comme ça. Voilà, je peux aller l'ouvrir. Et donc, on a un système de fermeture qui est très sympa, avec une petite carte qui fait son effet. Donc là, comme on a de la place ici, on va pouvoir faire une petite, mettre un petit message ici. Et donc, moi, je vais mettre, alors j'ai utilisé 2 sets de tampons pour les messages, parce que c'est bien aussi d'avoir plusieurs sets de tampons avec des messages différents. Donc là, je vais utiliser un an de plus, qui est dans le moment de plénitude, celui-ci. Hop, que je l'écrive à l'endroit, tant qu'à faire. Hop, voilà. Et ensuite, je vais utiliser un petit message de un autre set de tampons qui vient d'arriver, qui s'appelle le bonheur en famille. Et cette fois-ci, je vais tamponner avec le soyeuse succulente. Et donc, je vais prendre le joyeux anniversaire qui est ici. Puisque cette carte, elle va aller pour l'anniversaire de ma cousine. Voilà, le plus droit possible. Et voilà. Donc, quand on ouvre, on aura tout pile. Voilà. Donc, nous en avons fini pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez décorer l'intérieur hein, aussi sans problème de votre carte. Hein. Là, c'est volontaire, je ne l'ai pas fait parce que peut-être on va être plusieurs à mettre des messages à l'intérieur. Donc, je laisse de la place pour inspirer chacun et que chacun puisse y mettre son petit message. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag HelloScrapEtoile ou à me les adresser en MP si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.